Monsieur Olaf Scholz, Monsieur une tête d'e-langue, refuse de spéculer sur ce qui serait une éventuelle troupe allemande pour la paix en Ukraine. Monsieur Olaf Scholz, devant le Parlement allemand, qu'on appelle, je pense bien, Bundestag, il ne veut pas entendre parler de l'envoi des troupes allemandes sur le sol en Ukraine. Il ne veut pas entendre parler de l'envoi des missiles Taurus et l'autorisation donnée à l'Ukraine pour cibler les infrastructures critiques en territoire russe. Monsieur Olaf Scholz, donc, ne veut pas permettre ces deux choses-là. Mais moi, je dis haut, comme on dit en Côte d'Ivoire. Lorsque quelqu'un vous dit « Je suis avec vous jusqu'à ce que vous ayez la victoire finale. Je mettrai tout dans la bataille pour que vous gagnez. » Et le tout, c'est sans aucune forme de réserve. Je mettrai ma force, mon énergie, tout mon power, tout mon pouvoir dans la bataille à vos côtés jusqu'à la victoire finale. Lorsque quelqu'un vous dit cela, vous êtes gai, vous êtes dans la béatitude totale. Vous vous dites, ce dernier ne va pas me trahir. Mais lorsque ce même dernier refuse d'envoyer ses troupes, refuse de vous donner ce que vous avez besoin le plus au moment le plus critique de la bataille, est-ce que vous, si vous êtes doué de bon sens, est-ce que vous pouvez avoir confiance à ce dernier? Je crois que non. Vous allez vous poser 1001 questions. Et donc, c'est le cas aujourd'hui de M. Olaf Scholz, qui n'est pas un cas très particulier. D'accord? C'est un cas de la moitié des dirigeants de l'OTAN. Il était devant le Parlement. Avant que je n'entre là-dedans, mesdames et messieurs, permettez-moi de passer 2-3 phrases par rapport à l'abonnement à notre chaîne YouTube Kanté J Visionnaire. Si ce n'est pas encore fait, ben, c'est un plaisir pour moi que vous le fassiez, que vous vous abonnez continuellement à ma chaîne YouTube, vous activez la cloche de notification, ce qui vous permet d'avoir instantanément mes émissions. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à ma page Facebook, le géopolitologue. Pour ceux qui sont sur Facebook, ben, continuez à vous abonner largement et partagez largement la vidéo dans tous les groupes possibles. Vous savez, nous avons des pages qui sont, nous avons plusieurs pages qui sont ciblées. Donc, donnez de la force à cette dernière. Voilà, cette nouvelle page, Facebook, le géopolitologue. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voyons en substance M. Olaf Scholz ce qui s'est passé devant la Bundestag. Alors, le chancelier allemand, M. Olaf Scholz, monsieur une tête d'e-langue, d'accord? Bon, une tête d'e-langue, vous voyez ce que je veux dire. La langue, c'est la parole. Il n'a pas, lui, c'est pas quelqu'un qui respecte sa parole donnée. Il a plusieurs paroles, plusieurs versions. Il trouve toujours un moyen de ne pas satisfaire l'Ukraine. Monsieur Olaf Scholz a refusé d'ouvrir le débat sur sur un hypothétique envoi de troupes allemandes en Ukraine en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Après des propos de sa ministre des Affaires étrangères, Alanela Baerbock, qui en fait réagir les médias. Et qu'est-ce que M. Olaf Scholz dit? Écoutez bien. Il est tout à fait inapproprié de spéculer maintenant sur ce qui se passera plus tard en cas de cessez-le-feu. N'est-ce pas? Négocier entre l'Ukraine et la Russie. On dirait que le cessez-le-feu sera négocié entre l'Ukraine et la Russie. Il n'y a pas de problème entre l'Ukraine et la Russie. Le problème, c'est entre l'OTAN et la Russie sur le territoire ukrainien. Donc, le cessez-le-feu, c'est entre vous et la Russie. C'est ça la réalité. Vous ne voulez pas l'admettre. Mais vous allez comprendre, mesdames et messieurs. Alors, entre l'Ukraine et la Russie, a-t-il déclaré lors d'une séance de questions au Parlement. Il dit, je cite, « Tant que la guerre durera, il est exclu pour nous, Allemands, d'envoyer des troupes ou des soldats allemands en Ukraine, a-t-il affirmé, rappelant avoir toujours dit cela clairement. Monsieur Olaf Scholz,
Vous ne pouvez pas dire à l'Ukraine, nous vous soutiendrons jusqu'à X temps. Et nous allons le faire avec la dernière énergie. Ça veut dire que vous avez épuisé toutes les énergies. La dernière qui vous reste, vous allez mettre cela dans la bataille. Mais là, est-ce que vous pensez que vous avez épuisé toutes vos énergies? Non. Parce que vous en avez encore dans le coffre. Vous avez les soldats allemands qui sont demandés. Vous avez les missiles Taurus qui sont demandés. Vous avez les avions de chasse qui sont demandés. Vous avez les blindés qui sont demandés. Vous avez des chars qui sont demandés. Vous avez assez de choses qui sont demandées par M. Zelensky et urgemment. Les systèmes de défense, notamment. L'argent liquide, notamment. Donc, dire que vous allez soutenir l'Ukraine jusqu'à X temps, c'est un mensonge. C'est de la manipulation pure et dure. Sinon, ben, on allait constater l'envoi des choses. Mais le monde allait se dire, ben, l'Allemagne est déterminée. L'Allemagne envoie des soldats, l'Allemagne envoie de l'argent, l'Allemagne envoie des avions, l'Allemagne envoie des missiles Taurus. L'Allemagne s'en fout. L'Allemagne veut régler sa question avec la Russie. Olaf Scholz dit non, on ne joue pas à la montagne russe avec la sécurité de l'Allemagne. Zelensky n'a pas encore compris. Il va lire le... Mardi, Annalena Baerbock avait dit que l'Allemagne soutiendrait de toutes ses forces tout ce qui sert à la paix à l'avenir. Elle répondait en marge d'une réunion des chefs de la diplomatie de l'OTAN et de l'Ukraine à Bruxelles à une question de la presse sur l'hypothèse d'un envoi de troupes européens, n'est-ce pas, de maintien de paix en Ukraine. Alors, elle dit ceci. Monsieur Olaf Scholz dit ceci. Lui, il commente le commentaire de sa ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire, il rectifie une partie, n'est-ce pas, devant le Parlement. Olaf Scholz dit ceci. Il pense être plus malin. Il était question de ce qui se passerait réellement dans une phase de paix ultérieure. Et Annalena Baerbock, ma ministre des Affaires étrangères, a seulement essayé de répondre oui ni non. A essayé de répondre ni oui ni non. A commenté Olaf Scholz mardi soir. La ministre, n'est-ce pas, a énuméré sur le réseau social les différents éléments de la paix qui sont, selon elle, sur la table. Parmi ces conditions, l'adhésion de l'OTAN et une présence internationale pour assurer un cessez-le-feu, a-t-elle dit. D'abord, je dois vous dire, c'est vous qui parlez de présence de troupes internationales pour maintien de la paix. La Russie ne veut pas de conflit gelé. À l'image de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, zone tampon, zone démilitarisée. La Russie ne voudra pas cela. Accepter les forces internationales sur le territoire ukrainien, c'est d'accepter les forces américaines, les forces françaises, les forces allemandes. Et la Russie ne veut même pas entendre parler de cela. Si il doit y avoir une paix, la Russie veut une paix sèche, un coup KO. Vous acceptez nos conditions, et puis on n'en parle plus. Vous n'acceptez pas nos conditions, nous allons continuer les débats. Nous allons continuer l'opération spéciale militaire. Alors, c'est vous qui parlez. Si vous voulez, vous envoyez des troupes allemandes maintenant. Sinon, vous n'enverrez jamais de troupes. Parce que la Russie ne va jamais accepter de troupes allemandes pour une quelconque paix ou quelconque maintien de la paix. On voit d'ailleurs ce qui se passe entre le Liban et l'Israël avec la finule. L'Israël qui s'en fout complètement de la finule, qui attaque des positions de la finule à tout moment. Donc, vous qui n'avez jamais respecté les accords, n'est-ce pas? Comment la Russie peut avoir confiance en vous pour dire non, il faut envoyer des troupes? Non, 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 non. La Russie n'a pas besoin de troupes en Ukraine pour qu'il y ait une paix entre elle et une soi-disant Ukraine. Non, ça ne marchera pas. Vous foutez de la gueule de la Russie? Genre, vous allez envoyer des troupes là-bas, ou l'ONU va envoyer... L'ONU n'existe même pas aux yeux de la Russie. La Russie n'a plus confiance à l'ONU. Vous parlez de troupes internationales là-bas, mais vous rêvez. On vous dit, en Ukraine, l'Ukraine, c'est-à-dire, n'accueillera personne en tant comme force internationale, premièrement. L'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN, deuxièmement, et il n'y aura pas de force américaine sur le territoire ukrainien. Ça, vous n'avez pas encore compris. Là, je suis en train maintenant de vous le dire pour que vous puissiez comprendre. Donc, votre plan de paix, là, ça va échouer en Ukraine. Voilà. Parce que vous n'avez pas de mots à dire.
C'est lui qui a un mot à dire, c'est celui qui est en véritable opposition de force. Et vous serez obligé d'accepter ce qu'il dit. Ça, c'est clair et net. Attendez Donald Trump. Monsieur Olaf Scholz a peur tout simplement d'envoyer des soldats allemands en Ukraine. Parce qu'il sait, la Russie est très allergique à cela. Et la Russie, non, elle va répondre de façon très féroce à l'Allemagne. N'est-ce pas cette question? C'est pourquoi monsieur Olaf Scholz, il dit qu'on ne joue pas la montagne russe avec la sécurité de l'Allemagne. Il ne veut pas jouer à la sécurité de l'Allemagne. Il sait de quoi les Russes sont capables. Il sait. Il n'est pas fou. Il connaît l'histoire. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.